Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, j'espère que la journée se passe très bien pour vous. Nous sommes le 30 mars 2023, comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité, on va survoler les news, je vous mets les liens en commentaire et comme ça vous pouvez approfondir ce que vous avez envie d'approfondir. Moi évidemment je ne vais pas m'empêcher de faire 2-3 petits commentaires, mais on essaie de faire des vidéos relativement courtes et le soir on se retrouve sur Twitch où là on peut en parler à 20h30. Où on peut développer tout ça avec beaucoup plus de temps et beaucoup plus de facilité. Allez, j'avance. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Si c'est fait déjà, merci mille fois d'être là. Pensez à cliquer sur le pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, parlez-en autour de vous. Et aussi, pensez à cliquer sur ce fameux pouce qui veut nous dire, vas-y, continue, ton contenu nous plaît. Alors donc, c'est important pour nous, c'est le seul petit effort qu'on vous demande de faire. Allez, on a un BTC à 28 587, on a un ETH à 1800 $, mes amis. Bon, écoutez, on a vu pire, on a vu nettement pire. On va avancer un petit peu sur toutes les news. Si on regarde le coinmarketcap.com, s'il veut bien se brancher, ce serait bien, ce serait sympa. Je sais pas ce qui lui arrive, mais voilà, ça c'est fait. Enfin, c'est fait. Allez, on va le mettre en français. On a un BTC à 0,01%, l'Ethereum qui repère un tout petit peu. Après ça, on a quelques cryptos, c'est la colonne du centre, donc quand vous la faites défiler comme ça, on voit c'est sur les 100 premières, on serait plutôt un petit peu dans le rouge. Donc automatiquement on se dit des petits retracements. La guerre en Ukraine toujours là, malheureusement, en direct comme on dit, parce qu'on la vit jour après jour. Et on n'a qu'une pensée, c'est que ça s'arrête, évidemment. Évidemment. Des news, vous aurez des news à longueur de temps. Apprenez à aller voir un petit peu ce qui se passe, le pourquoi du comment, et si ça joue sur votre manière de travailler. Si vous êtes trader, ça va jouer sur votre manière de travailler, évidemment. Si vous faites du long terme, ça jouera beaucoup moins dessus, puisque d'ici à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 10 ans, à 20 ans, évidemment que les choses vont vraiment changer. Mais on s'habitue à aller prendre des news. Là, on a le Nasdaq 100, la carte thermique des marchés boursiers, et on voit qu'on est plutôt dans le vert. Je le rebooste juste une seconde, à savoir si voilà, ça n'aurait pas changé. Il faut souvent faire ça sur vos ordinateurs. C'est rebooster un petit peu pour que ça mette votre page à jour. Et voilà, là, la crypto, pareil, on a plutôt du vert, du rouge, du vert, du rouge. On va faire ceci, on va mettre l'ensemble, et dans l'ensemble, d'un seul coup, on voit qu'on a beaucoup plus de rouge que de vert. C'est ce qu'on voyait sur coinmarketcap.com. On a un petit peu de retracement un petit peu partout. Voilà, ça joue sur une journée simplement. Sinon, vous regardez tout ça, évidemment, ça change quand vous regardez là en une journée et vous mettez la même chose en une semaine. Ça vous donne la tendance sur une semaine, évidemment. Apprenez à faire tout ça sur un mois, ça vous donne la tendance du mois. Et là, on voit que la tendance du mois était quand même relativement rouge dans l'ensemble. Donc, on va regarder le S&P 500, on va regarder le BTC1, ce qu'on fait tous les jours. On se situe pas trop mal, là, en 4 heures de temps. On est venu chercher une zone, on en a parlé X fois, un ancien gap qu'on a comblé enfin. Maintenant, on n'oublie pas qu'on en a un autre à combler en bas. Moi, je pense toujours, j'ai toujours dans cette idée qu'on va redescendre plus bas. Voilà, j'arrive pas à me confirmer qu'on va tout de suite repartir vers le haut. Je n'arrive pas du tout, et tout ce que je vois là me dit que attention à l'hésitation, attention au retracement. En revanche, dans quelques mois, on sera un peu plus haut. Je vous l'ai dit sur toutes mes vidéos, si vous me suivez, vous verrez bien, je ne change pas du tout mon fusil d'épaule. Je suis vraiment sur le même chemin depuis que j'ai fait mes vidéos, 7-8 mois. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte au marché, on essaye de l'anticiper un peu, mais surtout on va s'adapter au marché. C'est ce qu'il y a le mieux à faire. Allez, la Russie, le manque de cadre législatif retarde les tests sur le rouble numérique. On attend le rouble numérique, on attend un peu que les monnaies numériques un petit peu dans le monde entier. On dit que ça va être la prochaine étape, et pour moi c'est hyper important et intéressant, parce que déjà on va finir par ne plus avoir de papier, tout ça on le sait, mais surtout que ça va être des monnaies d'État évidemment, et on va voir un petit peu comment on va être mangé, nous, avec notre DeFi, finance décentralisée. Alors voilà, bon, ça s'est reculé un tout petit peu. Un fonds de Hong Kong prévoit de lever 100 millions de dollars pour un investissement dans la cryptographie. Bon, tout ça, c'est des bonnes news, ce sont des bonnes news. Après, il faut voir les projets, il faut voir ce que c'est, etc. Sur un rapport de Bloomberg du 30 mars, Pro Digital Future a terminé sa période de collecte de fonds semestrielle avec environ 30 millions de dollars dans ses poches. Cependant, il prévoit de lever 100 millions de dollars d'ici à la fin 2023. Le fonds est dirigé par Ben NJ.
associé à la société d'investissement Safe Partner basée à Hong Kong. C'est un investisseur technologie chinois de longue date. À ce stade, voilà, là, ont déjà pris le relais pour soutenir le fonds. Voilà, vous allez voir ce que c'est qu'entreprise. C'est comme ça qu'on fait dans notre écosystème pour savoir si on doit aller sur telle entreprise, telle autre entreprise, etc. À partir du moment où on peut rentrer dedans, on doit s'informer justement de tout ce qui se passe dans les fondamentaux. Le cofondateur de Terra Labs, Daniel Ching, on en a déjà parlé X fois, évidemment, vous commencez à le connaître, on va commencer à être intime, on a l'impression de faire partie de la famille, comparé devant le tribunal pour interrogatoire. Bon, non, on va pas faire partie de la famille, parce que s'il a des amendes à payer, etc., on ne voudrait pas que ça nous retombe dessus, donc on va éviter. Et voilà, en tout cas, on en a parlé X fois, on a posé à Ching des questions telles qu'il avait déjà contacté des collègues à l'étranger. Le cofondateur d'Okwon a récemment été arrêté à la grande joie des victimes du crash de Terra. On attend l'avenir de tout ça, ce n'est pas terminé. Affaire FTX, pareil, Sam Bankman-Fried finance ses avocats avec l'argent d'Alameda. Pourquoi pas? Bon, là, ils sont pas gentils, lui ont fait une drôle de tête. Payer ses frais d'avocat avec de l'argent volé. Ouais, tiens, c'est cadeau. Une phrase que Sam Bankman-Fried aurait pu dire à son père lorsqu'il a transmis ses 10 millions de dollars en 2021, de l'argent tout droit sorti des caisses d'Alameda Research, une société qu'il avait fondée avec de prendre les rênes de l'exchange FTX. Sam Bankman-Fried aurait profité de la réglementation sur les dons et les droits de succession pour offrir le maximum à son père, Joseph Makman, professeur de droit à l'université de Stanford, cette limite étant fixée par la loi à 11,7 millions de dollars pour n'importe quel individu dans toute sa vie. Voilà, bon, écoutez, allez lire tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on survole, je vous mets les liens, vous allez approfondir ça. On n'a pas fini avec FTX, on va en parler encore longtemps, ne vous inquiétez pas, puisque le procès est en cours, etc. Donc ça va durer un bon bout de temps. Binance nie les liens avec la Chine et affirme avoir commencé à délocaliser du personnel hors de la Chine. Voilà. Bon, Binance, on essaye de l'accuser dans tous les sens en ce moment. Je ne le soutiens pas, j'ai aucun intérêt chez lui. Mais bon, il y a pire que lui. En tout cas, il y a eu pire, les autres sont tombés. On espère que lui, ça ne va pas faire exactement la même chose. Là, vous avez, dans cet article-là, je vous l'ai mis, pourquoi? Parce que vous avez les faits rapides, comme ça vous donne un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, allez, vous allez l'approfondir. Et vous serez très content. Et moi aussi, Gary Chandler veut plus de financement de la SEC pour servir contre la crypto du Wild West. Gensler a lancé une autre attaque radicale contre l'industrie de la cryptographie, demandant un budget plus important pour son agence afin de lutter contre les fautes de la cryptographie. Bon, on n'est pas content. La cryptographie. Nous ne sommes pas contents, évidemment, d'être attaqués un petit peu de partout. Mais on doit quand même ne pas se fermer les yeux, se boucher les oreilles et fermer la bouche, qu'on a quand même des torts. On a des grands torts, donc on a donné toutes les armes aux législateurs pour nous taper dessus. Ça, on ne peut pas le nier. La SEC, Gary Gensler demande 2,4 milliards de dollars pour continuer à réguler l'écosystème. Vous verrez, il y a pas mal d'articles. Je vous mets les liens, justement. Là, c'est CryptaHost qui nous dit ça, vous lirez ça, c'est très intéressant. Gary Gensler a fait cette demande de financement auprès de la Maison-Blanche hier à l'occasion d'un audit auprès de la Maison-Blanche. Le président de la SEC a justifié cette demande par la complexité accrue des marchés de capitaux, en particulier le secteur des crypto-monnaies. L'innovation technologique rapide des marchés financiers a conduit à de mauvaises conduites dans les domaines nouveaux et émergents, et le secteur des cryptos n'est pas le moindre. Répondre à cela nécessite de nouveaux outils et une nouvelle expertise et des ressources. Du pognon. Oh, ils vont pouvoir en donner, vous savez, ils vont sortir la planche à billets, et vas-y, allez, j'exagère un petit peu avec ça, mais vas-y, allez, de l'argent, il y en a partout, on l'a bien vu, personne ne peut se noyer maintenant, parce que dès que vous vous noyez, on remplace l'eau par une tonne de billets et tout, et comme ça, vous êtes secourus. Voilà, d'où un besoin de financement élevé selon Gary Gensler. Allez, on laisse cet article-là, on a compris que nous sommes un peu dans le collimateur. Paiement en crypto limité, le Parlement européen inflige un nouveau coup bas à Bitcoin. Le Parlement européen travaille d'arrache-pied jour et nuit pour détruire le secteur crypto du vieux continent. Au moins, il y a un point commun avec nous. Pour une fois qu'ils bossent jour et nuit, ce serait pas mal, parce que bon, en réalité, ils ne bossent que le jour, ils ne bossent pas la nuit. Est-ce que nous, la crypto, nos crypto-monnaies, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, ça travaille jour et nuit, c'est jour et nuit que ça travaille. C'est vraiment, nous sommes les plus courageux du système. Allez, à un moment donné, il faut dire les mots. Les réglementations semblent vouloir s'employer à
étouffer à mort les innovations révolutionnaires apportées par Bitcoin et les cryptos décentralisés, du moins dans les pays de l'Union européenne. Exactement. Et attention, ce qui ne se fera pas dans l'Union européenne, ce qui ne se fera pas aux États-Unis, eh bien ça sera dans d'autres pays. Puisque de toute façon, le Bitcoin maintenant, la blockchain Bitcoin et plein de choses autour de ça ne vont plus s'arrêter, c'est fini. Hein. Donc la seule chose, c'est que ça se développera autrement. Et c'est vrai que ça va être compliqué parce que dans certains pays, on ne va plus pouvoir s'en servir comme on l'aurait désiré. Il va peut-être falloir faire des choses en douce, etc. Ce qui n'est pas terrible, hein, et tout ça parce qu'on nous met des réglementations à mort hein, pour empêcher tout ce qu'il y a. Pourquoi on fait ça? Pourquoi tant de réglementations? Pourquoi et pourquoi encore? Grosse question, hein. Alors on s'interroge là-dessus. Vous, donnez-moi vos réponses. Dites-moi dans le chat un petit peu, pas dans le chat, dans les messages en dessous, ce que vous en pensez un petit peu. Moi, je pense que c'est parce qu'on a très peur de ce système de DeFi. On a très peur que ça déstabilise certaines choses. Et voilà, bon, on en parlera sur Twitch le soir. La dernière attaque en date du Parlement européen contre les crypto-monnaies nous est notamment rapportée par Coindesk. Les députés européens de la Commission de l'économie et ceux de la Commission des libertés civiles, s'il faut le faire, ont donc voté favorablement à l'interdiction des transactions supérieures à 1000 € en crypto. Mais je crois rêver là. On le sait déjà, on a parlé que ce fois, mais bon, à chaque fois que je le relis, moi ça me redonne un coup, quoi. C'est vraiment nous faire mourir dans l'œuf. Le député Damien Carène-Lévert précise que cette interdiction ne concerne pas les transactions avec un fournisseur de portefeuille réglementé, ces derniers étant soumis à une vérification d'identité, KYC, on le sait, hein, complète et détaillée de l'utilisateur. Et oui, nos chers députés viennent de détruire le fondement même de l'échange pair à pair de Bitcoin, un concept voulu par Satoshi Nakamoto. Oui, parce qu'en gros, pour dire très rapidement Satoshi Nakamoto, il n'a pas créer cette blockchain, ce système de paiement qui est le Bitcoin, pour faire plaisir aux États. C'était pour un paiement de pair à pair, c'est-à-dire de vous à moi, sans passer par une banque centrale, mes amis. Et là, on est en train de tout retourner à l'envers. Évidemment que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'arrange personne. Évidemment, hein, évidemment, on ne veut pas prendre la suprématie qu'on a sur la monnaie aujourd'hui. Allez, bon, en tout cas, il faudra lire tout ça, c'est très très intéressant. Hein. Les utilisateurs non vérifiés de crypto-monnaies n'auront pas le droit de dépasser les 1000 euros de paiement. Cela dans le cadre d'une révision liberticide des lois sur le blanchiment d'argent. C'est n'importe quoi, hein, n'importe quoi, sous ce prétexte qui pave l'enfer de bonnes intentions. Ce sont toutes les transactions en argent liquide qui sont en fait visées. Bon, ça, on connaît déjà ça avec la monnaie fiduciaire. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Avec la monnaie fiduciaire, moi, j'étais marchand toute ma vie. Eh bien, on ne peut pas. Il y a j'ai connu une époque où vous pouviez dépenser tout ce que vous vouliez. Vous veniez avec une valise d'argent, vous achetiez avec, le commerçant était content, tout le monde était content, et puis vous le déclariez. Vous mettiez dans vos fiches de déclaration. Et justement, pour terminer à la fin, que ce n'était pas possible. Vous ne pouvez pas faire un paiement au-dessus de 1000 euros. Hein. Ça, on a déjà connu ça depuis longtemps. Donc, on va simplement dans le même sens, quoi. Hein, c'est tout. Hein. Voilà. En effet, les échanges entre wallets privés ne peuvent pas être facilement tracés comme avec les transactions bancaires classiques. Bon, une nouvelle agence anti-blanchiment de l'Union européenne, AMLA, est donc sur le point d'être créée. Son but, achever. L'argent liquide sous toutes ses formes, comme le rapporte Coindesk, 99 parlementaires européens ont voté pour cette limitation arbitraire de 1000 euros, tandis que seulement 8 ont été contre. Eh bien, 8, incroyable. Hein. Un nouveau viol de la vie privée, de la liberté d'échange, obligeant en plus à passer de nouveau par un intermédiaire qui devra vérifier et garantir l'identité des expéditeurs et destinataires d'une transaction crypto. Il est pourtant très peu probable que les banques comme Société Générale, BNP Paribas, HSBC, Natixis, accusées de fraude fiscale, aient utilisé des crypto-monnaies ou des espèces pour réaliser leur blanchiment aggravé. On en a parlé hier, hein, pour lesquels elles viennent d'être perquisitionnées ce 28 mars 2023. Mais tuer le jeune secteur de Bitcoin semble manifestement plus important que d'enfin nettoyer le vieillissant et bancal système bancaire traditionnel. Rémi R qui nous écrit ceci, j'aime bien tous ces articles dans le journal du coin et c'est sympa, c'est ce que je pense, donc c'est pour ça que je me permets de le lire, de le citer, et voilà, guerre contre le Bitcoin, le fondateur de Cardano évoque l'opération Choc.2.0.
Opération Choc.2.0, un faisceau de preuves montrant la volonté de nuire aux cryptos. Alors que le secteur bancaire est en pleine déconfiture après le désastre de la faillite de Silicon Valley Bank, c'est au Bitcoin et aux crypto-monnaies que les États-Unis s'attaquent. C'est le cabinet d'avocats Cooper & Kirk qui dénonce très méthodiquement et de façon sourcée cet abus d'autorité contre les cryptos des régulateurs financiers. Les juristes font référence à l'opération Shockpoint menée déjà illégitimement à partir de l'année 2012 contre des secteurs commerciaux qui déplaisaient aux régulateurs et à l'administration centrale fédérale du président Obama. Ces dernières ont conspiré pour étouffer et étrangler des entreprises pourtant respectueuses de la loi. Ce ne vous rappelle pas quelque chose aujourd'hui? Et oui, évidemment, tu as entièrement raison. Ce sont ainsi pas moins de 30 secteurs d'activité comme prêteurs sur gage, prêteurs sur salaire, ou armuriers qui ont été harcelés alors qu'ils se voulaient respectueux des lois. Comment? En leur compliquant l'ouverture d'un compte en banque, les dépôts de chèques, tout ça pour leur restreindre l'accès au système bancaire. Vous êtes sûr que cela ne vous rappelle rien, mes amis? Entre parenthèses, et évidemment, le fondateur de Cardano dénonce ces abus réglementaires. C'est donc un grand bis repetitas que semblent mener les régulateurs et l'administration de Joe Biden dans cette opération Chokepoint 2.0 contre le secteur des cryptoactifs. Voyez un peu ces actions hostiles pour vous en persuader davantage. Les autorités de régulation bancaire je prononce mal, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, j'aurais peut-être dû boire un peu d'eau. Les autorités de régulation bancaire prudentielle publient une note informelle avertissant les banques des risques qu'elles encourent à prendre comme clients des crypto-entreprises. C'est incroyable. Les banques se sentent sous pression, poussées à refuser d'accepter de nouveaux clients liés aux cryptographies et à abandonner des clients existants du secteur. Fermeture arbitraire des banques qui servent les crypto-monnaies, car très conversé de la signature banque. Les régulateurs fédéraux des banques refusent d'accorder une charte aux banques qui servent l'industrie des cryptoactifs. C'est grave tout ça, mes amis. Charles Hoskinson, cofondateur d'Ethereum, ETH, et fondateur de Cardano, ADA, dénonce ces abus mis en lumière par Cooper et Kirk dans une vidéo publiée le 29 mars 2023, ce qu'il faut aller voir. Alors, on documentait méticuleusement ce qui se passe contre les cryptos et que ce qui se passait est anticonstitutionnel. Il s'agit d'un abus de régulation. Les régulateurs dépossèdent le Congrès américain de son pouvoir et se l'approprient. L'offensive de Joe Biden contre les cryptos, aidé des régulateurs financiers qu'il a nommés, est donc actée et évidente à tous. Les acteurs et enthousiastes de la cryptosphère n'ont plus qu'à se tenir côte à côte, soudés, pour l'affronter, cette guerre qui leur est menée. Faisons en sorte, comme les commerces ayant subi la première opération Chokepoint sous l'administration Obama, de survivre à cette épreuve. Mais oui, on va survivre à cette épreuve, évidemment, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un coup bas, un coup dur, mais ce que je dis depuis très très longtemps aussi, si ce système avait dû disparaître, il aurait disparu. Donc il ne veut pas disparaître. Il va être réglementé à mort. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, qui vont changer de pays. Il y a des pays qui vont ouvrir à bras ouverts tout le système, et d'autres qui vont le tuer dans l'œuf. C'est ce qu'ils essayent de faire. Alors voilà. Mais bon, on a perdu une guerre, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre, mes amis. Allez, on avance. Alors, suspendre le développement de l'IA, Elon Musk et Steve Wozniak signent une pétition. Voilà, bon, ça c'est autre chose. Elon Musk veut-il stopper le développement des intelligences artificielles? De toute façon, il ne pourra pas le faire, ça c'est sûr. Elon Musk, Steve Wozniak et d'autres entrepreneurs scientifiques et autres professeurs ont signé une pétition proposée par le Future of Life Institute qui appelle à stopper temporairement le développement des intelligences artificielles. Voilà, au total, 1377 signatures ont été recueillies lors de l'écriture de ces lignes. L'objectif de cette lettre est de mettre en pause pour au moins 6 mois la formation de systèmes tels que GPT-4, la nouvelle version du célèbre chatbot d'OpenAI, une entreprise pourtant cofondée par Elon Musk. La principale inquiétude est la place de l'être humain face à ces développements. Oui, tout ça, ça peut se discuter dans tous les sens, mes amis. On a bien compris que ça peut faire peur. Moi, des choses que je voyais quand j'étais petit, je ne croyais que ça n'existerait jamais, parce que comme beaucoup de gens, je croyais que la fin du monde, ce serait l'an 2000, et on a passé l'an 2000, il n'y a pas eu de fin de monde, et d'un seul coup, je vois
toutes les choses dont on imaginait quand moi j'étais tout gamin, on pensait à plein de choses comme ça, des choses qui nous paraissaient surnaturelles. Eh bien aujourd'hui on rentre dedans, hein, voilà, l'intelligence artificielle, on ne va pas l'arrêter. Effectivement que là, ce serait peut-être plus important de faire attention de quelle manière ça va se développer, quelle est la puissance que ça va prendre sur l'être humain, plutôt que de s'attaquer comme ils le font à la crypto-monnaie qui en réalité ne fera pas de mal à l'être humain, hein, fera que du bien à beaucoup de gens. Mais bon, c'est un deuxième combat, c'est un autre combat, c'est différent. Je suis pour l'intelligence artificielle, hein, mais ça peut être très dangereux. Mais encore une fois, pareil, l'intelligence artificielle, on ne pourra plus faire marche arrière. C'est comme ça. Maintenant, il va falloir s'adapter à ce qui va se créer, mes amis. Le journal du coin nous dit toujours, métaverse de Disney abandonné, une fausse bonne idée. Oui, alors bon, ça c'est encore un autre problème. On a plein de choses en ce moment dans les écosystèmes. Le Walt Disney Company avait probablement vu les choses en trop grand en septembre 2022. Son ex-CEO Bob Chapek, qui serait viré 2 mois plus tard, avait alors annoncé un grand plongeon et son groupe dans le numérique, token non fongible, Web3 et même le M-word, d'accord, avait été prononcé. Ce dernier est donc bien sûr le M de Metaverse. Mais à peine quelques mois plus tard, patatras, selon les personnes familières avec le sujet, cité par le Wall Street Journal du 28 mars 2023, Disney aurait tout bonnement décidé de supprimer sa décision. Voilà, sa division travaillant sur le métaverse, prenant cadre dans une restructuration plus large du grand groupe de divertissement qui pourrait affecter jusqu'à 7000 emplois. L'arrêt de son unité consacrée au métaverse entraînerait le renvoi de 50 employés. Cette dernière avait été créée à l'origine en février 2020. Maintenant que la hype sans queue ni tête se semble passer concernant les pourtant bien réel, potentiel des métaverses, il ne reste que les projets solides. Cet aspect du futur Internet composé du monde réseau numérique interconnecté nécessitera encore des années de travail et d'études. Évidemment, d'avoir une forme suffisamment concrète pour entraîner une réelle et sûrement forte adoption. Voilà, encore une fois, je pense la même chose, toujours Rémi hier, qui nous dit ça. Les 5 citations prophétiques de Satoshi Nakamoto, fondateur de Bitcoin. Bon, on ne va pas rester là-dessus longtemps, les mythiques citations de Satoshi Nakamoto. Alors encore une fois, si vous ne connaissez pas Satoshi Nakamoto, si vous rentrez dans notre écosystème est conçu, notre univers de la crypto-monnaie, en premier, il y a le patron, la patronne, le roi, la reine, vous l'appelez comme vous voulez, qui est le Bitcoin. Le Bitcoin, il vient d'une blockchain qui a été fabriquée par Satoshi Nakamoto, qui est une personne ou un groupe de personnes, parce qu'en réalité, on ne sait pas qui c'est, mais tout ça pour contrer un peu ce qui se passait à l'époque, en 2008, où il y a eu des grosses catastrophes. Donc eux, ils travailler en parallèle à des projets de paiement numérique qui ne seraient pas liés, qui ne seraient pas commandés, on va dire, par les banques centrales. Voilà, c'est tout simplement ce qui s'est passé. Ça existe toujours, même s'il y en a beaucoup, comme vous l'avez vu, qui veulent nous descendre, tuer tout ça. Maintenant, c'est parti, ça ne disparaîtra pas. Ils l'auraient fait disparaître avant sinon. Pourquoi ? Parce que simplement, ce sont des États qui commandent certaines choses et le Bitcoin, la blockchain Bitcoin, c'est pour le monde entier, mes amis. Il y a des pays, ça les arrange énormément. Voilà. Peut-être les pays où justement tout ce qui est banque centrale n'est pas très gentil avec ces pays-là, où les gouvernements ne sont pas spécialement très gentils avec les gens qu'ils ont chez eux. Voilà, allez, on ne fait pas de politique ici. Mais vous irez donc lire tout ça, parce que c'est un super article, et vous devez le découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment. Et sinon, les objets de la collection Alpine Rust Day seront mis en ligne sur Binance en avril 2023. Notre écosystème continue à avancer. Soyez prudents, mes amis. Des projets, il y en a beaucoup. Beaucoup de projets naissent. Quand un projet est en train de naître, on ne sait pas s'il va être bon ou pas bon. On ne sait pas si c'est déjà une arnaque. On essaye d'avoir un peu le nez. Mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, on rentre dans des entreprises qui nous paraissent bonnes et après on continue à les suivre, puisque c'est justement quand elles commencent à grossir un peu que vous voyez si c'est une cata, si c'est bien ou pas bien. C'est pas avant qu'elles soient créées, avant que ça soit créé, vous aimez pas, on n'en dégoûte pas les autres, on fait pas berk, on n'en dégoûte pas les autres, mais on a ces idées qui sont bonnes ou qui sont mauvaises, parfois on a des idées puis on rentre pas dans un truc parce qu'on se dit c'est moche et après boum il explose. Ça arrivait à beaucoup de gens, sinon tout le monde serait milliardaire avec Google, avec tout ça. Il y en a plein qui disaient
ça va mourir et ça a explosé, vous voyez. Donc voilà, mais plus le projet grossit, plus il avance, vous devez vous faire vos idées. Pour faire vos idées, eh bien, il faut suivre vos projets de près, c'est-à-dire que l'endroit où vous mettez vos billes, vous suivez ça de près pour voir si c'est bien en train de tenir la route, si l'entreprise fait bien ce qu'elle dit, voilà, parce qu'elle vous dit, je vais planter 10 fleurs, je plante une fleur tous les jours, pour que ça grossisse, et en réalité, il plante une fleur tous les ans, il y a un problème là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, je déconne, hein, mais c'est pour vous dire, et tout ça, on doit voir ça ensemble, hein, mes amis. Pensez à cliquer sur le pouce, pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est pas fait, encore une fois, pour ceux qui sont là depuis le début et qui arrivent en cours de route tous les jours. Merci, merci, merci mille fois. On essaie de grossir ensemble et d'essayer de comprendre notre écosystème. Simplement, mes amis, hein, c'est fait pour les spécialistes et les débutants. Vous êtes tous les bienvenus ici. À plus tard.